Bien, Monsieur Sauvage, vous êtes à l'origine donc de la pétition qui a été signée avec les 43 entreprises de l'Arenas. Tout à fait, oui, exactement. Et vous avez donc eu une réponse positive à l'époque suite à cette pétition. Oui, une réaction tout à fait positive, à la fois au niveau de la préfecture et au niveau de la mairie. Et effectivement, ça a permis, dans un premier temps, de limiter les impacts et les problèmes que ça pose. Ça pose des problèmes quand même d'abord aux deux hôtels qui ont des réclamations de leurs clients. Le Campanile, d'une part. Le Campanile et le Novotel, d'autre part. Il y a des problèmes de sécurité malgré tout dans les parkings, puisqu'elles vont faire leurs affaires à la fois dans le parking public qui est à côté, mais également dans les parties communes des différents bâtiments de l'Arenas. Donc, face à ça, la CEMIAC a réagi et pour essayer de limiter quand même à l'intérieur des parkings le business. La sécurité au sein de l'Arenas essaye effectivement de réagir, mais il n'en reste pas moins vrai que la seule solution, c'est de les empêcher effectivement de faire leur affaire à cette entrée de l'Arenas et cette entrée du Parc Phoenix. Et ça... Quelles sont les heures Elle commence vers 10 heures à peu près, et puis là c'est jusque tard dans la nuit. Elle commence à monter vers 10h midi, dans l'après-midi elles sont maintenant, à l'époque elles n'ont été que 2, mais depuis grâce au nouveau texte de loi elles sont 5 ou 6. Donc voilà, et maintenant elles sont sous les caméras quand elles s'étaient un peu cachées avant, puisque il n'y a plus de problème sur le sujet. Donc, vous avez des contacts avec des associations qui les défendent Non, j'en avais eu à l'époque quand c'était passé un peu dans la presse, mais c'était pour m'expliquer qu'elles étaient victimes. Et je dirais que c'est un raisonnement qui ne tient absolument pas, dans la mesure où effectivement, plus on est permissif, plus il y en aura, et plus il y en aura, plus il y aura de victimes, puisqu'après tout, c'est ça la loi du nombre. Donc, bon, et c'est bien ce qu'on voit, puisque de 2 maintenant sont repassés à 6, donc de 2 victimes, il y en a 6. Voilà. Tout à fait. Voire plus, peut-être demain ou après-demain, puisque tout est permis maintenant. Tout est permis, donc il peut y avoir disons, un réseau qui se développe particulièrement sur ce centre d'affaires. C'est permissible du système. Voilà. Et alors là, la solution, pour vous, c'est toucher le client, donc le verbaliser. Si on touche le client, au moins il n'y aura plus de problème, il n'y aura plus de problème, il y en aura toujours, mais il n'y aura plus de business. Donc s'il n'y a plus de business, effectivement, elles vont s'en aller. Alors j'ai bien conscience qu'on n'arrivera jamais à l'éradiquer totalement, mais c'est pas. L'objectif c'est de le diminuer. Ce qui diminuerait, je rappelle encore une fois, les victimes. Donc, et pour le diminuer, si on taxe le client, le client, certes, on me dit, il va aller se mettre ailleurs. Enfin, ça, c'est des théories. Oui, tout est possible, bien sûr. Ne chassons pas les voleurs parce qu'ils vont aller ailleurs. Bien sûr. Donc, ces théories ne tiennent pas la route. Donc, effectivement, si on taxe le client, le client, d'abord, il y en a quelques-uns que ça va calmer, pas tous, ça aussi, mais quelques-uns. Et de toute façon, il y en aura déjà beaucoup moins, et à ce moment-là... Donc les caméras sont reliées à quelle centrale là ? Elles sont reliées au centre de vidéosurveillance de la police municipale. C'est ça. Mais également, il y a la police nationale qui peut consulter effectivement ces vidéosurveillances. Donc elle peut verbaliser à distance Tout à fait, elles le font déjà dans Nice. Mais là, pour des problèmes de stationnement ou de gêne à la circulation, ce qui sera le cas, et ce qui est le cas ici aussi, bien sûr. Donc en fin de compte, vous rattrapez sur une autre loi et par un arrêté municipal, c'est ça ? C'est un arrêté municipal en fin de compte. C'est ça. C'est le côté un peu lamentable de l'affaire. Il faut contourner la loi, c'est comme pour le grand banditisme, il faut passer par l'aspect fiscal parce que l'aspect pénal ne marche pas très bien. Parce qu'il n'y a pas de solution pénale. Dès qu'on est permissif au niveau de la loi, forcément, après c'est un peu compliqué de pouvoir endiguer ce type de problème. Vous pensez arriver en combien de temps à peu près à ce que la situation change et qu'on voit plus de prostituées devant les caméras ? D'abord, j'attends que la mairie qui m'a promis ces panneaux les mette, déjà. Ils vont les mettre quand, donc ? Ça, ils devaient les mettre relativement rapidement. Pour l'instant, ça y est toujours pas.
Bon, ils l'ont promis il y a 3-4 mois. Donc, c'est juste un panneau à poser en fin de compte sur le manche du. Voilà, exactement. De la caméra, quoi. Voilà, tout à fait. C'est pas très long à poser, à mon avis. Je les ai relancés encore la dernière fois, mais pour l'instant, ils n'ont pas. Ils vous ont répondu quoi? Ils vous ont répondu qu'ils n'avaient pas le temps? Ils sont d'accord. Non, oui, ils m'ont répondu oui. La seule chose, c'est. Bon. Alors, je dois avouer que quand ils avaient dit pour les caméras, ils ont tenu promesse. Bon, j'espère que ça sera pareil pour les panneaux. C'est plus simple en plus, les panneaux. Tout à fait, c'est ce que je disais. C'est beaucoup plus simple. Donc, je pense que. Et là, on verra, effectivement, si on va jusqu'à la verbalisation déjà des clients, et l'impact que ça aura sur les clients. Donc après, ça dépendra aussi, il ne faut pas oublier que ça dépendra aussi du législateur, s'il veut vraiment diminuer la prostitution ou pas. Pour l'instant, on fait l'inverse. Donc on a l'impression que le gouvernement veut presque favoriser la prostitution. Vous avez parlé avec des députés de l'opposition, comme Lionel Lucas, par exemple, non, ou d'autres députés, ou Éric Ciotti, avec Dominique Estrosi. Puisque lors de l'inauguration de l'annuaire de l'Arena, on en a parlé, et elle a effectivement tout à fait la même analyse. Bon, alors par contre, les élus de la majorité, outre le fait qu'il n'y en a pas, mais enfin il y en a au niveau région et au niveau conseil général, ça je ne les ai pas entendus. D'accord. Mais députés comme Lionel Lucas, non? Non, je ne vais pas discuter. C'est-à-dire que Dominique Estrosi, c'est sa circonscription exact. Ici, donc c'est pour ça que vous l'avez rencontré, tout à fait. Bien, merci Monsieur Sauvage, et puis on va voir ça avec attention pour voir un petit peu quelle sera la réaction par rapport à une position par rapport à une loi, quoi. Une réaction par rapport à une loi. Il n'y a plus que ça à attendre. Merci monsieur.